Alors bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va écrire sous la forme algébrique puis sous la forme trigonométrique le nombre complexe z qui est égal à 5 plus 3 et racine de 3 sur 1 moins 2 et racine de 3. Puis on va écrire aussi les nombres z au carré, z à la puissance 3 et z à la puissance 11 sous la forme algébrique et la forme trigonométrique. Alors, on considère dans le plan complexe muni de repères orthonormés O1, O2, le point M d'affect Z tel que Z est égal à 5 plus 3 et racine de 3 sur 1 moins 2 et racine de 3. Alors, on va écrire d'abord le nombre Z sous la forme algébrique, puis sous la forme trigonométrique. On a z est égal à 5 plus 3 et racine de 3 sur 1 moins 2 et racine de 3. On va multiplier par le conjugué du dénominateur 1 moins 2 et racine de 3 qui est 1 plus 2i racine de 3. C'est ça le conjugué de 1 moins 2 et racine de 3. Et 1 moins 2 et racine de 3 fois 1 plus 2 et racine de 3, ce qui donne sous forme d'identité remarquable a carré moins b carré, c'est 1 au carré moins 2 i racine de 3 au carré. Or, i au carré c'est moins 1, avec le moins ça donne plus. Donc c'est 1 au carré plus 2 racine de 3, le tout au carré. Bien sûr, ce qui donne 2 au carré, c'est 4 fois 3, c'est 12, plus 1, c'est 13. Et le numérateur, on va développer 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2 i racine de 3, c'est 10 i racine de 3. 3 i racine de 3 fois 1, c'est 3 i racine de 3. Et 3 i racine de 3 fois 2 i racine de 3. Et 3 fois 2, c'est 6. Et racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 3 fois 6, c'est 18. Et i fois i, c'est i au carré, c'est moins 1. Voilà, donc ce qui donne enfin 5 moins 18 c'est moins 13 et 10 et racine de 3 plus 3 et racine de 3 c'est 13 et racine de 3, le tout sur 13. On remarque qu'il y a un facteur commun par lequel on va simplifier qui est 13. Donc ce qui donne z est égal à moins 1 plus i racine de 3. Et ça c'est la forme algébrique du nombre complexe z. Maintenant, on va écrire z sous la forme trigonométrique. Pour cela, on va d'abord calculer le module de z. Alors, le module de z, c'est racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui donne racine de 4 qui est égale à 2. Puis, on va factoriser par 2 et diviser par 2. Z est égal à moins 1 plus i racine de 3. On va factoriser par le module qui est 2 et on va diviser par 2. Or, moins 1 demi, c'est le cosinus de 2pi sur 3 et racine de 3 sur 2, c'est aussi le sinus de 2pi sur 3. Donc, voici la forme trigonométrique qu'on peut écrire aussi sous la forme réduite. C'est 2, c'est-à-dire le module, et 2pi sur 3 qui est l'argument. Donc, ça c'est la forme trigonométrique du nombre complexe z. Donc z est écrit sous la forme algébrique moins 1 plus i racine de 3 et sous la forme trigonométrique 2 fois cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3, ou bien tout simplement l'écrire comme ça, 2, c'est-à-dire le module, et 2pi sur 3 qui est l'argument. Alors maintenant, on va calculer z au carré. On va exprimer z au carré sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique. Alors on a z est égal à 2, le module, et 2pi sur 3, l'argument. On va utiliser la formule de Moivre qui donne z au carré, c'est le module au carré et l'argument multiplié par 2. Donc, ce qui donne, bon, ça c'est la formule de Moivre, ce qui donne ici 4, et là c'est 4pi
sur 3, c'est-à-dire sous la forme trigonométrique 4 facteurs de cosinus 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3. Donc le module c'est 4 et l'argument c'est 4pi sur 3. Maintenant, pour écrire ce nombre complexe z carré sous la forme algébrique, alors ce 4pi sur 3, on peut l'écrire si on ne connaît pas la valeur de cosinus 4pi sur 3 et sinus 4pi sur 3. On peut l'écrire de cette façon-là. 4pi sur 3, il s'écrit pi plus pi sur 3. Donc 4 cosinus pi plus pi sur 3 plus i sinus pi plus pi sur 3. Et on sait que cosinus x, pi plus x, c'est moins cos x. Et sinus pi plus x, c'est moins sinus x. Donc ce qui donne 4 fois moins cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Et on sait que cosinus pi sur 3 c'est 1 demi et sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Voilà. Puis on peut simplifier par 2 et ça donne moins 2 i racine de 3. Et ça c'est la forme algébrique du nombre complexe z au carré. Alors, même chose, on peut passer à z au cube en utilisant la formule de Moivre. Donc, c'est le module à la puissance 3 et l'argument multiplié par 3. Ce qui donne, bien sûr, 8 et 2pi. 8, c'est le module, l'argument, c'est 2pi, qu'on peut écrire sous la forme trigonométrique 8 cosinus de pi plus i sinus de pi. Or, cosinus de pi, c'est 1, sinus de pi, c'est 0. Donc, il reste 8. Donc ça c'est la forme aussi algébrique et ça c'est la forme trigonométrique. Ensuite z à la puissance 11, même chose, formule de Moivre, c'est 2 à la puissance 11 et l'argument fois 11. Ce qui donne 2 à la puissance 11 et 22 pi sur 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 11 fois cosinus 22 pi sur 3 plus i sinus 22 pi sur 3. On peut simplifier bien sûr 22 pi sur 3. Donc je peux l'écrire est égal à 2 à la puissance 11 cosinus 24 pi sur 3 moins 2 pi sur 3. Pourquoi on a fait ça? Parce que 24 pi sur 3 ça donne 8 pi, c'est un nombre pair. Et là aussi, et on sait que cosinus x plus 2k pi est égal à cos x. Et sinus x plus 2k pi est égal à sinus x. Donc ici ça donne 2 à la puissance 11 cosinus moins 8pi moins 2pi sur 3 plus i sinus 8pi moins 2pi sur 3. Ça c'est 2k pi avec k est égal à 4 bien sûr. Donc ça donne 2 à la puissance 11 cosinus moins 2pi sur 3 plus i sinus moins 2pi sur 3. Puis on sait que la fonction cos est paire, c'est-à-dire cosinus moins 2pi sur 3, c'est cosinus 2pi sur 3. Et la fonction sinus est impaire, c'est-à-dire sinus moins 2pi sur 3, c'est moins sinus 2pi sur 3. Voilà. Donc on sait que cosinus moins x c'est cos x, donc la fonction cos est paire. Et sinus moins x est égal à moins sinus x, la fonction sin est impaire. Et cosinus x plus 2k pi est égal à cos x et sinus x plus 2k pi est égal à sinus x. Ça c'est un petit rappel. D'où z à la puissance 11, c'est 2 à la puissance 11 cosinus moins 2pi sur 3 plus i sinus moins 2pi sur 3. Puisque la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire, ça donne 2 à la puissance 11 cosinus 2pi sur 3 moins i sinus 2pi sur 3. Or, cosinus 2pi sur 3, c'est moins 1,5 et sinus 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, voilà, je peux même calculer le 2 à la puissance 11, ce qui donne 2048, multiplié par moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Donc, je peux simplifier par 2, ce qui donne moins 1024 moins i 1024 racine de 3, et ça c'est la forme algébrique, ça c'est la forme trigonométrique et ça c'est la forme algébrique.
Voilà, merci. À la prochaine.